Nous sommes en juillet 371 avant Jésus-Christ. Sparte est en guerre contre la cité de Thèbes. Le roi de Sparte, Cléombrote II, a fait lever une impressionnante armée et se dirige en Béotie. Il est déterminé à réprimer toutes les cités-États qui attendraient de nuire à la puissance de Sparte. Son armée est très grande, 10 000 hoplites de tout le Péloponnèse et de la Lacédémonie. De leur côté, les Thébains sont bien seuls. Leurs alliés de la Ligue de Béotie ne répondent pas tous à l'appel. Les dirigeants de Thèbes ont décidé de faire un exemple en mettant à sac la cité rebelle de Platée. Cette action maladroite entraîne la sécession de leurs plus puissants alliés, Athènes. Le roi de Sparte est à 13 km de Thèbes, près de la ville de Leuctrès, avec une armée colossale. Les troupes de Thèbes et ses alliés béotiens ne comptent que 6 000 hommes. L'armée est placée sous le commandement de Épaminondas, mais ce dernier reste indécis. Que faire? Défendre la ville derrière ses imposantes murailles, ou tenter la folie et affronter l'ennemi sur le champ de bataille? Thèbes est l'une des plus célèbres cités grecques. Son protecteur est le demi-dieu Hercule. L'armée de Thèbes est principalement constituée de milices de citoyens, appelés pour servir leur cité. En temps normal, la majorité des troupes proviennent des plus petites cités-États, les polis de Béotie. Mais en ces temps troublés, la cité ne peut pas s'offrir ce luxe. Et une grande partie de ses citoyens sont mobilisés dans l'armée. Les Spartiates sont quant à eux reconnus dans toute la Grèce comme étant les meilleurs combattants terrestres. Leur entraînement est sans égal. Leur dieu protecteur est Arès, dieu de la guerre. Et chez eux, chaque citoyen est un soldat, dès son plus jeune âge. Sparte est incontestablement la cité la plus puissante de Grèce à cette période. Elle a le contrôle de toutes les polices de l'Académonie. Et si le roi est présent sur le champ de bataille, ses 300 gardes du corps le sont aussi. Sparte a déjà subi des défaites en mer, lors des sièges ou lors de révoltes, mais elle n'a jamais perdu une bataille de ligne entre deux formations hoplitiques. Car la plupart des cités grecques utilisent des armées de milices, qui reculent à la simple vue des Spartiates. Le jour se lève, au matin du 6 juillet 371 avant Jésus-Christ. Les deux armées se déploient dans la plaine. Le roi de Sparte, Cléombrote II, sait que Thèbes est puissante et fière. Plusieurs années auparavant, une petite armée spartiate a été mise en déroute par les Thébains lors d'une embuscade. Thèbes possède une excellente force de cavalerie, bien plus nombreuse et expérimentée que celle des Lacédémoniens. Cléombrote place sa cavalerie devant son armée pour ralentir la progression adverse et couvrir le mouvement de ses troupes. Puis, il dispose son armée. Il se place lui-même avec ses 300 gardes royaux sur le flanc droit, avec toutes ses troupes d'élite. Il a pour objectif d'écraser le flanc de son adversaire. Cette tactique est classique, mais très efficace. Elle permet d'appliquer une forte pression sur le flanc gauche ennemi. Les hoplites portent leur bouclier à gauche, le haut plomb. Et l'aile gauche d'une formation est souvent la plus dure à déloger. Une bataille hoplitique se gagne en poussant l'aile gauche adverse avec ses troupes d'élite et en contenant le choc ennemi sur sa propre aile gauche. Les deux cavaleries chargent et débutent le combat. La supériorité des Thébains est indiscutable. La cavalerie spartiate est annihilée, et les fillards se précipitent dans leurs propres phalanges. Mais Cléombrote n'a pas dit son dernier mot. La cavalerie n'a jamais été le point fort de Sparte. Il ordonne à toute sa ligne d'avancer. De leur côté,
Les Thébains tremblent en voyant les boucliers et les lances scintiller sous le soleil. Les Spartiates s'avancent, et déjà, les hommes prennent la fuite. Cléombrot sourit sous son casque. Il demande à former les phalanges. Les troupes se resserrent, et les hommes avancent plus lentement, se rapprochant néanmoins inexorablement de la ligne ennemie. Les gardes royaux spartiates sont en première ligne, et ils montrent l'exemple. Ils avancent d'un pas déterminé. Cependant, ils aperçoivent que la ligne béotienne se positionne pour recevoir le choc. Bouclier baissé, lance prête. Les Thébains ne flanchent pas, et ils acceptent le combat. Cléombrot sourit. Il admire un instant la bravoure des hoplites qui lui font face, avant de s'interloquer. Mais ils avancent. En effet, l'aile gauche thébaine se détache de la formation et avance droit à sa perte. C'est en observant les armures et les hauts plombs de ses adversaires que Cléombrot comprend que les hoplites qui lui font face ne sont pas de simples citoyens. Les Spartiates sont les plus grands combattants de l'Académonie, et les 300 gardes royaux sont redoutés dans toute la Grèce. Mais toutes les cités-États ont des guerriers d'élite. Le commandant de l'armée béotienne, Épaminondas, est un fin stratège, et il a concentré ses forces sur son aile gauche, en dégarnissant sa ligne. Ses hommes avancent, mais la ligne principale reste en retrait. Elle ne doit rentrer en contact que le plus tard possible, car elle est bien plus fragile et moins aguerrie que son opposante. Pour contrer les 300 gardes royaux de Sparte, Épaminondas a fait former une nouvelle unité d'élite. Une formation comprenant 150 couples de guerriers aguerris combattant pour leur cité, pour défendre leurs amants et pour honorer les dieux. Le bataillon sacré. Il est équipé avec les meilleures armures et se tient fièrement face aux Spartiates. Derrière eux se tiennent 18 rangs de hoplites béotiens. Épaminondas veut garder l'avantage dans la mêlée, et pour cela, il doit pousser plus fort que les Spartiates. Il ordonne à l'aile gauche de s'avancer, avec la fureur d'Hercule, droit vers le roi de Sparte. Le choc est violent et sanglant. La dense formation des Thébains leur donne l'avantage, et le bataillon sacré écrase les gardes royaux. Cléombrot est tué, et son armée prend peur. Au même moment, le reste de l'armée des Thébains charge.
Épaminondas fait reformer le bataillon sacré et attaque les arrières de la ligne lacédémonienne. Les hommes fuient en masse, sur toute la ligne. C'est une déroute. L'armée béotienne a réussi l'impensable à Leuctrès. Elle a mis fin au mythe de l'invincibilité des Spartiates. Elle a sauvé sa cité contre un adversaire supérieur en nombre. Tout cela grâce au génie de Épaminondas et de ses 300 hoplites du bataillon sacré. Le bataillon sacré qui s'illustrera dans l'histoire comme étant la plus redoutable force de hoplites de Grèce antique. Si bien que la puissante Carthage donnera le nom de bataillon sacré à ses troupes d'élite. Grâce à cette victoire, Thèbes allait étendre son emprise sur de nombreux territoires et devenir la plus puissante cité de Grèce antique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à la réaliser. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres batailles historiques sur la Grèce antique, parce qu'il y en a pas mal à traiter et c'est vraiment une période très intéressante, je trouve. Je vous mets une playlist de batailles historiques et également une playlist dédiée à Rome Total War. C'était Veni, je vous dis à une prochaine. Portez-vous bien.